Bernadette de Gasquet, bonjour. Bonjour. Nous avons beaucoup aimé au club votre livre « Éloge de la maturité », mais avant d'en parler, et en particulier de savoir quelle influence a eu le yoga sur les postures que vous nous avez montrées, on aimerait en savoir un petit peu plus sur vous. Vous avez eu un parcours tout à fait riche et divers avant de devenir enseignante de yoga. Effectivement, un parcours pas direct. Je ne savais pas quoi faire, j'étais un peu scientifique, un peu littéraire. On m'a dit « tu es faite pour l'économie ». Bon, j'ai fait des études d'économie. Comme je ne voyais pas l'intérêt d'aller travailler dans la banque ou l'assurance, j'ai continué. Donc j'ai fait 6 ans d'économie et parallèlement, j'ai commencé le yoga parce que je n'étais pas non plus une sportive agitée. Et ça me correspondait, c'était les débuts du yoga en France, en Occident même, dans les années donc 68. Et c'est à partir de ça, finalement, que j'ai commencé à donner quelques petits cours à mes collègues de travail au PTT sur le yoga. Et ça m'a incité à devenir ensuite, à me former comme prof de yoga. Mais je n'ai pas tout de suite pris la direction où je suis aujourd'hui. En fait, c'est après mes accouchements que j'ai été contactée pour travailler avec des femmes enceintes en yoga. Et ça m'a un peu angoissée parce que je pensais ne pas savoir. On ne nous dit rien sur la maternité dans les enseignements de yoga. Et donc après quelques années de démarche empirique, je me suis décidée à me former. Et c'est comme ça que j'ai fini par faire des études de médecine à 38 ans, sans intention d'exercer la médecine, uniquement pour ne pas faire de bêtises avec mes élèves de yoga. Et donc vous êtes à la fois économiste, médecin, yogi, et aujourd'hui à la tête d'un institut, auteur de plusieurs livres, vous donnez des conférences un peu partout, et on en arrive alors à ce livre, à ce nouveau livre, Éloge de la maturité. Vous dites en introduction que nous sommes une génération, parce que nous sommes un peu de la même génération, nous avons eu grosso modo 20 ans en mai 68, que notre génération a eu de la chance. Pourquoi ? D'abord parce qu'on n'a pas connu de vraie guerre. Et ça quand même c'est énorme. Pas de guerre, pas de carence. On a toujours mangé largement. C'était aussi l'époque du plein emploi, donc pas d'angoisse pour trouver un travail. On faisait des études ou pas, on avait toujours l'espoir d'avoir du travail. C'était l'ouverture, le sport, les voyages. Aucune génération avant n'avait eu autant d'opportunités. Et peut-être des parents qui étaient en rupture un peu avec les générations, avec les choses qui étaient immuables, puisque la guerre. Et donc, on est vivant, on explose. Je pense que les parents ont toléré de leurs enfants des choses que les générations précédentes n'auraient pas tolérées. Vous dites même que vous-même, vous vous sentez plus heureuse aujourd'hui que lorsque vous aviez 20 ans. Pourquoi ? Alors, j'ai de la chance quand même. J'ai une bonne santé, j'ai des enfants, je suis très proche d'eux, j'ai des petits-enfants. Tous les gens de mon âge n'ont pas cette chance. Donc, je relativise. Mais c'est vrai que peut-être je sais en profiter plus qu'à 20 ans. À 20 ans, on se cherche, on ne sait pas où on va, on a des exigences folles, des rêves, bon. Et puis, il faut atterrir, il faut vivre. Maintenant, je suis au-delà de ça. Oui, c'est tellement confortable et c'est une liberté, vraiment une liberté, mais différente de la liberté qu'on a à 20 ans. Il y a une phrase que vous dites qui m'a bien plu. Vous dites « Essayer un sport nouveau n'est plus un défi, c'est devenu une curiosité. Ce n'est plus un défi. Personne ne se moquera de moi si je fais des erreurs. » Quelque chose s'est décontracté avec l'âge, avec la maturité,
qui vous ouvre, qui nous ouvre, parce que vous nous invitez à suivre cet exemple, à d'innombrables possibilités finalement. Oui, parce que finalement, on bénéficie, je trouve, d'un a priori un peu favorable. Enfin, c'est quand je fais des choses avec mes petits-enfants et tout, bon, allez mamie, tu y vas aussi. Bon, et oh oui, c'est mamie, alors tout le monde fait entre guillemets attention, et presque un exploit de faire quelque chose qu'ils font à 9 ans ou 10 ans. Et je trouve qu'on peut se permettre, effectivement, des tas de choses. On n'a plus la même réserve de qu'est-ce qu'on va penser de moi. Alors, quelque part, vous dites d'ailleurs le but de votre livre. Vous dites « Ce livre a pour ambition de présenter quelques réflexions, quelques pistes pour éviter l'isolement, le décalage, qui sont source de douleur et d'incommunication. » Vous nous invitez à surtout rompre l'isolement. D'une certaine manière, c'est-à-dire que le yoga, c'est quand même l'union. L'union, ça veut dire plusieurs choses. L'union entre soi mental et soi physique, mais aussi avec peut-être son environnement, les autres. Et effectivement, je pense que si on est trop limité par son corps, qu'on ne peut plus, on est trop dans la douleur, on n'est plus dans la communication. Et c'est dommage. Et je trouve qu'il faudrait que les gens se préservent. Et c'est la leçon du yoga. Préparez le temps où vous aurez payé votre tribut à la société, vous aurez fait votre travail, vos enfants. Enfin, vous allez pouvoir vous réaliser, vivre pour ce que vous êtes profondément. Ça, c'est une leçon qui m'a beaucoup marquée. C'est pas la retraite, c'est pas la catastrophe, c'est enfin je vais pouvoir exister. Mais on ne peut pas exister tout seul. Il faut exister avec les autres, il faut partager. Et finalement, si je suis trop limitée dans mon corps parce que j'ai trop de douleur, je peux pas être en contact avec les autres. Donc en ce sens, le yoga peut permettre de rester longtemps dans le coup, à tout point de vue, peut-être en se faisant du bien, pour pouvoir faire des choses plus dangereuses peut-être. Vous parliez du roller, les gens qui font du roller, pourquoi pas? Pourquoi pas faire du yoga pour pouvoir faire du roller, si on a envie? Il faut préserver ce capital de mobilité, de souplesse, se préserver des douleurs qu'on peut. Autrement dit, avec l'âge, d'innombrables possibilités s'offrent à nous. Encore faut-il, pour cela, avoir un corps souple, un esprit ouvert. Est-ce à cela que vous nous invitez? Oui, ça marche un petit peu ensemble quand même. Plus on a le désir de comprendre, de connaître, de partager, plus c'est facile. Plus c'est facile. Parce que s'il faut se forcer à faire quelque chose, on ne peut pas y prendre du plaisir. Et ça ne marche pas. Les exercices que vous nous avez montrés, sont-ils tous directement inspirés du yoga? Alors, tout ce que je vous ai montré, c'est un petit échantillon, mais dans le livre, il y en a plus. Oui, tout est tiré du yoga. Mais c'est un yoga qui n'est pas du yoga pour du yoga, des postures pour des postures, des acrobaties, parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça en ce moment. C'est comment se faire du bien et préserver. Donc, un peu comme les animaux s'étirent, c'est pour se faire du bien et pour rester disponible, mobile. En travaillant avec les femmes enceintes, ça m'a beaucoup amené à adapter la posture à la personne. Parce qu'elle n'est pas là pour faire du yoga, elle est là pour vivre cet état de maternité. Et la moindre erreur est ressentie. C'est-à-dire il y a une contraction, il y a une digestion, quelque chose qui ne va pas. Et donc ça m'a amené à préciser tout le temps les adaptations pour que la posture fasse du bien. Donc les exercices qu'on a vus, j'ai montré comment les adapter si il y a une articulation qui fait souffrir, et de façon à ce qu'on puisse faire sans se faire mal. Voilà. Il y a quelques petits accessoires à avoir. Certains des exercices que vous nous avez montrés nécessitent des accessoires, oui, en effet. Est-ce que vous les avez découverts vous-même au cours de vos recherches? En gros, tout ce qui est
Le coussin, c'est du positionnement, c'est la stabilité. Et tout ce qui est ballon, c'est mobilité. Donc la galette et la cacahuète, ça permet la mobilité, ça facilite la mobilité. Le coussin microbille, j'aimerais bien qu'il soit plus connu comme coussin de positionnement, parce qu'il a une image coussin d'allaitement. Parce qu'on l'utilise énormément en maternité, aussi pour allaiter, mais c'est dommage de le restreindre à ça. Et donc, c'est un outil de positionnement très précieux. J'ai tout rassemblé sur un site où tout ce que j'utilise est sur le même site, mais il y a des choses qu'on peut trouver. Des ballons, on en trouve partout, par exemple. Bon, les coussins, il faut faire attention parce qu'il y a trop de marques qui vendent n'importe quoi. Mais bon. On peut demander conseil à votre institut. À l'Institut, on a un dépôt de tout ce que j'utilise en permanence, évidemment, et c'est le site Physiomat qui a tout ça en même temps, tout en même temps. D'accord. Alors Bernadette, on pourrait parler pendant des heures, il nous faut conclure. Si je fais un zoom arrière sur votre livre, il parle bien sûr de toutes ces postures qu'il montre en détail, mais vous abordez également la question de l'alimentation, la question du sommeil, de la sexualité, c'est-à-dire que toutes les facettes de la vie entrent en jeu. Je ne sais pas, mais donc l'alimentation, j'ai demandé à Marie Thirion de traiter ce sujet parce que vraiment, c'est une très bonne spécialiste, et personnellement, c'est pas mon domaine de compétence, donc je préférais sous-traiter cette partie et c'est très bien fait. Pour le reste, le sommeil, oui, et la sexualité. Effectivement, je suis quand même une spécialiste du périnée. Et donc, ma seule activité médicale, ça a été une consultation de périnéologie. Et donc, je pense que dans la sexualité des seniors, on écrit beaucoup sur le côté psychologique, le côté désir, mais pratico-pratique, ma foi, il y a quand même des postures qui sont devenues pénibles, qui sont devenues inconfortables, et il y a des choses à savoir. Et c'est un peu comme pour la maternité, hein. Il y a quand même des adaptations à faire pour que l'objectif, c'est que ça continue à fonctionner, que le corps continue à fonctionner. Et finalement, comme disait Jacques Brel, il nous faudra bien du talent pour être vieux sans être adulte. C'est ça la maturité. Il n'y a pas plus belle conclusion, Bernadette, merci infiniment.